Bonjour, vous vous souvenez certainement de la vidéo qui a fait beaucoup parler d'elle, que nous avons réalisée en mai dernier avec Raphaël Colicci autour de l'Artémisia. Raphaël, ce collectionneur de plantes rares, qui s'est passionné pour cette plante médicinale qu'est l'Artémisia et qui a décidé, nous avons décidé ensemble, de disséminer les graines d'Artémisia un petit peu partout en France, de manière à faire que cette plante médicinale soit accessible à tous gratuitement. On a envoyé des milliers, des centaines de milliers, des millions de graines même, il va nous le dire. Et maintenant, on va être au moment de la récolte. Et on voulait faire un suivi en allant le voir. Là, je suis chez lui, j'arrive juste pour savoir un petit peu maintenant qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire de cette plante. Comment, maintenant que vous l'avez cultivée, comment récolter des graines pour l'année prochaine, en disséminer vous-même. Comment potentialiser son utilisation, comment la garder pour vous préparer pour l'hiver et la consommer. Toutes ces questions, on va les poser à Raphaël. Allez, on y va tout de suite. Oh, salut Raphaël. Ah, je pensais bien que j'allais te trouver dans tes champs. Attends, je ne pourrais pas l'écraser. Ça y est, hein. Comment ça va? Eh ben, on est en train de récolter Alors, l'Artémisia. je suis venu te voir là parce que, effectivement, comme on a dit, on a planté, enfin, on a envoyé, alors je disais des centaines de milliers de graines. Toi, tu en es à combien? Pratiquement à 10 millions de graines. 10 millions de graines. Oui, mais voilà, on a eu la main lourde. C'est-à-dire que ces graines sont tellement peu perceptibles que je m'étais donné comme étalon une pincée, mais en fait, il y a 200-300 graines, alors que je pensais en mettre 50. Et du coup, on a envoyé des milliers de lettres. Et ce qui est positif, parce que il va y avoir beaucoup d'artémisia en France, et même en Europe, puisque des messages et des mails sont venus d'un peu partout. D'accord. Donc là, maintenant, l'Artémisia, les gens les ont reçus en juin, juillet, ils l'ont planté. Bon, ils n'ont peut-être pas des plants aussi beaux que celui-là, mais ils ont quand même des beaux plants. Et sur ces beaux plants, on mettra une image en gros plan. Qu'est-ce qu'on a là actuellement qui apparaît? Alors, ce qui est intéressant, et pour moi c'est le signe de la récolte, nous avons les boutons floraux. Et pour les activités médicinales, c'est très bon parce que là, pour moi, il y a toute la puissance de la plante. Après, quand la fleur sera déjà ouverte, pour moi, je trouve que c'est moins bon. C'est là où il y a vraiment du capital génétique et les cellules souches. Ok, donc là c'est l'actualité. Simplement, ce que tu dis là, c'est pour récolter l'Artémisia, pour la consommer. D'accord? On est d'accord? Oui. Si les gens veulent la récolter pour avoir de la graine, pour la reproduire l'année prochaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, là on prend un plan. Donc, si vous n'avez qu'un plan, mais ça m'étonne parce que j'ai eu la main lourde dans les enveloppes, je vous en ai mis beaucoup, donc vous devez en avoir plusieurs. Moi aussi j'ai eu la main lourde au début, donc les premiers ils ont reçu énormément de graines. Voilà, et donc, mais si par malchance vous n'en avez qu'un, ce que je vous conseille c'est là de d'éplucher comme ça, regardez ça part facilement, pas la peine de prendre un ciseau, vous allez faire votre récolte de branches, puisque c'est dans cette branche que tout se tient. Voilà, donc pour la consommation en tant que plante médicinale. Voilà. Et puis, vous laissez deux branches suffisent, parce que déjà sur 2 branches, vous allez avoir peut-être plusieurs milliers de graines, parce que, vous savez, 1 gramme de graines d'Artémisia, il y a 12 000 graines dans 1 gramme de graines. D'accord. Donc, c'est vraiment très prolifique. Voilà, vous déplumez vous laissez, moi je préfère laisser 1 ou 2 branches en bas, parce qu'en bas, ça prend toute la force de la plante. D'accord. Donc on récolte toutes les branches du haut, si on a un seul plant, et on en laisse 1 ou 2 en bas. Voilà. Et toutes les branches du haut, qu'est-ce qu'on va en faire pour les consommer maintenant? Alors, soit vous les mettez sur des clayettes, voilà, un petit peu séparées comme ça. Pour qu'elles puissent sécher. Voilà, à l'ombre, bien sûr. Alors, il y en a qui ont fait des études, et c'est vrai que si on laisse quelques heures dans la journée au soleil, pas trop longtemps, il paraît que ça augmente le taux des actifs. Mais voilà, ne vous compliquez pas la vie. Vous le séchez à l'ombre. Oui, dans des cagettes par exemple. Voilà. Mais bien aéré. Mais il faut que ça soit aéré. Et vous allez voir qu'au bout de 4-5 jours, l'Artémisia
va sécher, mais restez plutôt une semaine pour être sûr, et ensuite vous allez le mettre dans des boîtes en fer, comme on faisait dans le temps, ou sinon en sachet sous vide, si vous avez une machine pour faire le sous vide. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que tout le monde a plusieurs plantes, donc ce que je vous préconise, c'est de faire l'arracher. Ah ben non, là ça fait 4 mois qu'il n'y a pas plu. Donc je pensais pouvoir la tirer. Et on la tire à 2. Allez, hop, voilà. Ah. Et donc, bon ben là, par exemple, on va en faire repartir une, parce qu'il y a encore un bon mois de soleil. Alors, vous enlevez la terre. Ici, c'est un sol. C'est impressionnant, elle a une toute petite racine. Oui, elle vit de rien. Ah ouais, parce que si vous comparez la taille de la plante avec la taille de son racinaire, c'est impressionnant. On a une plante qui est pratiquement 20 fois plus grande que son racinaire. Oui, alors avec un racinaire très superficiel. Là. Oui, alors surtout ici, parce que ici le sol est très très pauvre. Comme je vous l'ai dit, on a commencé il y a 20 ans sur un sol stérile. Là, c'est à force de mettre un peu du paillage, du fumier, etc. On a travaillé le sol. Et donc, vous allez la pendre, comme ça, la suspendre, et elle va sécher tranquillement, et le reste de la sève va venir dans les branches. Voilà, moi, c'est comme ça que je préfère la sécher. Suspendue. Comme on faisait dans les granges autrefois, voilà. On séchait le tabac, on séchait des tas de plantes. Moi, je me souviens de ma grand-mère séchant les plants de tabac. Le maïs aussi. Voilà, exactement. Voilà, donc, c'est pas compliqué. Et puis après, quand vous aurez le temps, quand il pleut, ou voilà, vous allez, quand c'est bien sec, ou un jour que vous avez du temps devant vous, eh bien, vous allez effeuiller, comme ça, chaque branche, pour les conserver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la tisane, dans des boîtes ou sous vide. Je préfère le sous vide, hein, mais bon. D'accord. Voilà, pas tout le monde a une machine pour mettre sous vide. Alors ça, Raphaël, ça c'est pour la consommation. Et pour la production de graines, quand est-ce qu'on va savoir quand est-ce qu'il faut récolter? Ah ben, donc, là, vous voyez, il y a les boutons floraux. Ces boutons floraux vont s'ouvrir, ça va faire une fleur un peu jaune. Et puis, bah, comme toute fleur, elle va évoluer et devenir une graine. Mais elle reste accrochée, malgré le vent, malgré... vous pourrez, au mois d'octobre, quand vraiment la graine est arrivée à maturité, vous pourrez soit couper la branche, soit si vous voulez vraiment faire beaucoup de distribution et que vous avez 10 plants ou 20 plants d'artémisia, vous faites la même chose, mais là vous aurez laissé une plante d'artémisia entière pour faire de la graine. Après c'est selon vos besoins, si c'est 2 branches c'est largement suffisant pour vous et vos amis, mais si vous voulez cultiver un plein champ, vous gardez une plante entière. Pareil, une fois que la graine sera devenue marron, début octobre, vous allez la pendre encore un moment, et ensuite vous mettez un drap par terre, vous allez secouer cette plante sur le drap, et vous allez voir, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de graines qui seront étendues sur votre drap. Ok, alors pour faire la chronologie, on récolte les feuilles là maintenant, quand il y a les boutons floraux, on les met à sécher, on garde quelques branches ou un plant complet pour faire de la graine d'ici 3 semaines, 1 mois à peu près, selon les régions. Ces graines-là, Raphaël, on va les garder au sec pour l'hiver. L'année prochaine, quand est-ce qu'on les met en terre? Alors, eh bien, tous ces nouveaux ambassadeurs vont faire comme moi. Enfin, ils vont le faire, je pense, avec moins de stress, parce que nous, ça a été un tsunami à gérer ces milliers et milliers de lettres. Mais ils vont, au mois de mars, commencer à distribuer pour que les gens puissent, dans leur serre ou même dans un salon chez eux, faire les semis. Et ensuite, au mois d'avril, dès que la terre commence à être chaude, eh bien, ces semis auront été mis dans des petits pots, et dès que la plante fait 10 à 15 cm, eh bien, voilà, elle pourra être plantée où vous voulez. Mais, regardez, là on est dans un champ d'artémisia, eh bien,
là, j'ai semé direct. Regardez, j'ai fait un semis direct en essayant d'en mettre le moins possible, puisque je savais que les graines d'artémisia, c'est comme les graines de carottes, c'est tellement petit. Donc, j'ai mélangé 1 gramme de graines avec 250 grammes de sable. Et j'y suis allé doucement, même avec le mélange de sable et les graines. Il faut y aller très doucement parce qu'il y a beaucoup de graines. Et là, vous voyez, j'ai fait un semis direct. Voilà. Alors, tout est possible. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, passez par un petit semis, d'abord dans une barquette. Vous allez avoir très vite 100, 200 petits artémisia. Et ensuite, au fur et à mesure, vous les transplantez dès que le bébé artémisia a 3-4 feuilles, vous le transplantez dans un petit pot, et dès qu'il fait 10-15 cm, vous le mettez en pleine terre. Mais vous voyez, c'est une plante qui est tellement rustique, tellement à votre service, qu'elle n'exige pas grand-chose de vous. Même les plus incapables arrivent à faire pousser cette plante. Ok, et alors, bon, Raphaël est quelqu'un de très, très humble, alors je vais te faire un peu quand même ta pub, parce que je me souviens en mai dernier, quand on est passé ici, tu nous as sorti les graines. Depuis, ce sont des milliers et des milliers de lettres qui sont parties. Depuis chez toi, hein, tu m'as dit que tu as passé presque 3 ou 4 mois, quasiment 5 mois à peu dormir et à envoyer des lettres gratuitement à tous les gens qui demandaient. Nous aussi, de notre côté, on a envoyé plusias milliers de lettres. Oui, merci Thierry. Non, mais... tu m'as enlevé une épine, j'en pouvais plus. Non, mais c'est toi surtout qui l'a fait. On a envoyé nous tout ce qu'on avait comme graines. Lui aussi, il a envoyé tout ce qu'il avait comme graines. Donc là, maintenant, le boulot énorme qu'a fait Raphaël, pour qu'on soit à la hauteur, pour qu'on soit tous à la hauteur, et je parle aussi à moi, il va falloir maintenant qu'on le potentialise. C'est-à-dire qu'on récolte la plante. Cette plante, vous allez pouvoir l'utiliser pour vous, et on va vous dire un petit peu comment l'utiliser pour cet hiver, pour vous préparer pour vos proches aussi, mais aussi d'abord et avant tout pour produire de la graine de manière à ce que l'année prochaine, vous soyez vous-même des ambassadeurs et que vous puissiez diffuser massivement. Et le but, c'est qu'il y en ait partout. Et oui, elle est tellement extraordinaire. Elle peut soigner tellement de maladies. J'ai rarement vu une plante. Et là, vous voyez, il y en a des milliers. Je cherche des polyphénols de partout. C'est très compliqué. Certaines, il faut que je les replante 10 fois. Et voilà. Et après, certaines même, j'abandonne. Mais là, vous ne pouvez pas, même si vous ne voulez pas la semer, la graine va aller toute seule se semer ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que la raison officielle de l'interdiction de l'artémisia est sa prolifération désordonnée. Donc, Attends, tu veux me dire qu'on a interdit l'artémisia parce qu'elle risquerait de proliférer ? Oui, non, mais ça se comprend d'un point de vue agronomique. Il ne faut pas que ce soit une plante colonisatrice. Je comprends les autorités, mais au vu des qualités de cette plante, parce que vraiment, elle soigne beaucoup de maladies sans aucun effort, puisque même sans terre, elle pousse parce que moi, elle pousse entre les pierres, elle pousse même entre des dalles de carrelage. Elle pousse sur mon chemin où je passe en voiture. Alors, j'ai fait exprès de passer plusieurs fois. Elle est plus petite, hein, parce qu'à chaque fois, elle se fait écraser. Mais je veux dire par là que l'univers nous a mis en présence d'une plante exceptionnelle par sa rusticité. Là, j'ai jamais arrosé. On a eu beaucoup de sécheresse. Mais plus que la sécheresse, nous avons eu du vent. Oui. Un été à vent terrible dans le sud. Moi, je préfère qu'il y ait 1 mois de sécheresse de plus, mais sans vent, parce que vraiment, ça sèche toutes les tiges, etc. Regardez comme elle est verte. Jamais été arrosée. Donc, vous ne trouverez aucun végétal, ni aucun arbre qui subisse des conditions pareilles. Alors, donc, c'est un allié formidable. En plus, si vous explorez, et malheureusement, c'est une plante qui a fait l'objet de très peu de recherches, mais le peu de pionniers qui, à travers le monde, ont fait des recherches, quand on fait la synthèse, mais c'est inouï. Et pas des petites maladies. Ça soigne pas les petits bobos. Ça va soigner les pires maladies dégénératives. Alors, bien sûr, pour moi, l'urgence, c'était pendant cette pandémie du Covid, vu que c'est un antiviral puissant, voilà, moi je l'ai préconisé, parce qu'on ne sait pas, des fois, il y a des gens qui toussent, c'est peut-être qu'une grippe, hein, mais je dis, voilà,
cueillez de l'artémisia, je leur donne, mais moi je l'accueille pas parce que je veux qu'ils fassent l'acte eux-mêmes vu que c'est interdit. Hein, donc j'ai pas envie en plus d'avoir des ennuis. Donc les gens. Donc tu as encouragé les gens à venir te prendre de l'artémisia chez toi, du pillage chez toi. Non, c'est pas du pillage. Regarde l'abondance. J'ai plein de champs d'artémisia. Donc voilà. Et pratiquement tous ont eu leurs symptômes au bout de 6-7 jours. Et il y a même une petite vieille du village, là, elle est venue m'apporter une bouteille de vin parce qu'elle m'a dit « Ah, merci, j'y croyais pas. Voilà, bon. Alors, nous, on fait pas ni de publicité, ni quoi que ce soit, mais quand quelqu'un souffre et qui vient et qui me demande... Là, on sent que la pandémie remonte puisque j'ai eu une dizaine de personnes qui sont venues chercher des branches cette semaine, alors que ça s'était arrêté un peu dans l'été. J'ai distribué les graines, mais... j'avais arrêté de distribuer des branches d'artémisia. Alors, dis-moi Raphaël, cette plante qui contient plus de 400 principes actifs, on va l'utiliser comment et de quelle façon? Tu m'as parlé de cure avant l'hiver, par exemple, que tu recommanderais. Oui. Toi, tu pourrais nous donner ta vision un peu des choses? Alors voilà, vous savez, on projette, quand on cultive des arbres et quand on cultive des légumes oubliés, quand on va les chercher au fin fond des campagnes, parce qu'une vieille dame les a conservés, parce que c'était son grand-père, son arrière-grand-père. Voilà. Nous, on fait tout un travail de ressources, non seulement des variétés anciennes de toutes les plantes, mais de leurs usages. Eh bien, quand j'ai vu les possibilités que nous offrait cette plante, je me suis dit, voilà, mon rêve, ce serait que cette plante soit adoptée par le plus grand nombre, et que ce soit un moyen, en toute conscience, de se soigner. C'est-à-dire, vous allez l'élever, en octobre, pour certains qui sont plus au nord, et maintenant pour les gens du sud, vous récoltiez, vous gardiez ça précieusement, et puis, un peu plus tard, avant l'hiver, de faire une cure, où là, je préconise de réduire votre alimentation pour pouvoir vous concentrer sur votre prévention santé, c'est-à-dire que vous allez faire à raison de 5 à 10 grammes suivant vos pathologies par litre de tisane par jour et donc pendant au moins une semaine, voire 3 semaines si c'est possible, vous réduisiez votre bol alimentaire si vous avez le courage et si vous en avez envie de faire un jeûne, peu importe lequel, mais vraiment que ce soit un moment où vous vous occupez de vous avec une plante que vous avez cultivée et qui peut faire une prévention sur beaucoup de vos organes, puisqu'elle va détoxiner, elle va avoir un effet anti-inflammatoire. Oui, il y a une action sur le foie, sur le sang. Voilà, elle enlève les toxines antiparasitaires, surtout sur l'intestin. Hein, on a toujours des vers et puis plein d'autres bactéries nocives sur le foie, dans le sang. Ça va calmer aussi la prolifération bien de cellules qui sont malveillantes, parce qu'on a toujours des états inflammatoires, parce qu'on vit avec le stress, etc. Ça va renforcer votre immunité. Et donc, on a vu aussi des cas de gens qui se soignent avec l'artémisia pour voilà, d'autres maladies comme la ah mince, j'ai oublié le nom. Maladie de Parkinson. Oui, ça c'est plus long, c'est très long. Il faut au moins 6 mois d'artémisia. La maladie de Lyme, voilà, oui. J'avais oublié le nom. Et donc, surtout sur les incidences inflammatoires osseuses que provoque la maladie de Lyme, ça calme assez rapidement. Mais là, je m'adresse à des gens qui ne sont pas malades. Vraiment, pour faire de la prévention, ça vous sera très utile. Ok, Raphaël. Donc là, on a une plante. On va la cultiver chez nous. Elle pousse
comme de la mauvaise herbe entre guillemets. Et on va ensuite pouvoir récolter la feuille, la graine, faire des cures préventives pour renforcer le terrain et faire en sorte qu'on soit moins sensible à toutes les pathologies qui peuvent tourner, principalement actuellement. Et d'ailleurs, moi, pour la petite anecdote, cette plante, on appelle ça l'artémisia, mais en fait, c'est une forme d'artémisia, c'est Artemisia annua. Des artémisia, donc des absinthes, il y en a des tas d'autres. Et je me souviens qu'au Maroc, dans le centre du Maroc, chaque fois que je prenais un thé à la menthe, eh bien, ils mettaient une plante qu'on appelle la chiba là-bas. Et la chiba, c'est de l'absinthe, c'est une Artemisia, Artemisia absinthium. Et là-bas, les vieux disaient, mais si vous mettez de l'absinthe dans votre thé à la menthe, ben, vous n'êtes jamais malade. Donc c'était une prévention, une prophylaxie permanente. Oui, et puis ça vous relaxe. L'absinthe relaxe. Oui, l'absinthe relaxe bien. On va la préparer comment? Alors, il faut quand même faire attention. Parce que beaucoup de gens font des tisanes et laissent bouillir un peu trop longtemps. L'artémisia, dès que vous arrivez à ébullition, vous éteignez le feu. Vous mettez un couvercle et vous laissez reposer 10 minutes. D'accord. Voilà. Parce que on a remarqué qu'à 115 degrés, vous commencez à dégrader les actifs de cette plante. Donc une ébullition, on met la plante, on fait monter la température, tu fais une décoction en faisant monter la température avec la plante dedans, ou tu fais bouillir, tu jettes la plante une fois que le feu est arrêté? Voilà. Une fois que l'eau est à ébullition, on jette les 5 ou 10 grammes dont on a besoin dans l'eau bouillante. On laisse juste que l'ébullition recouvre la plante, peut-être quelques secondes, 1 minute, et on éteint le feu et on met un couvercle. D'accord. Et ça va être l'utilisation courante. Je crois savoir que tu as eu d'autres utilisations de cette plante, d'autres préparations. Tu vas nous amener tout à l'heure faire une petite dégustation? Oui. Alors, depuis 5 mois, non seulement la nuit, on a envoyé beaucoup de graines par lettre. On a reçu des centaines et des centaines de personnes qui venaient ici pour connaître la plante. J'ai été surpris de voir combien de médecins, de thérapeutes, d'infirmières voulaient découvrir les vertus de cette plante. Donc ça a été très lourd et ça continue là. Mais là, par exemple, maintenant on est entre 8 et 12 envois par jour. Il est passé qu'une personne hier. Vous voyez, ça a diminué. Pour savoir comment on plante, voilà, ils veulent venir voir sur le terrain. Alors, donc, on a fait tout ce travail de pédagogie, mais on a aussi été voir, puisque peu de labos font des investigations, on a, avec des amis chercheurs, on a essayé de voir quel est le meilleur moyen un peu de catalyser les actifs, de les extraire, et curieusement, c'est pas l'alcool, c'est pas forcément la teinture mère, bien que ce soit déjà une bonne façon de conserver les actifs. Alors, on a trouvé du lait très gras, et on a fait l'essai avec du lait de Jersaise. Donc de vache Jersaise, de vache de variété ancienne. Voilà, qui fait peu de lait d'abord, et un lait très gras. Et là, c'est vrai que on a eu beaucoup d'actifs conservés. Mais voilà, j'aurais aimé trouver pour le moment quelque chose de déjà parce qu'il y a très peu de lait comme ça. Et puis donc on a continué les extractions avec du kombucha, puisque j'ai constaté depuis longtemps, moi qui cherche toujours des actifs dans les fruits et dans les plantes, que la fermentation permettait de décupler le potentiel thérapeutique d'une plante. Et donc, ce kombucha à l'artémisia, voilà, on est en train de l'essayer et je vous en ferai goûter tout à l'heure. Volontiers. Alors ensuite, je me suis dit, voilà, tu vois, au Maroc, ils mettaient ça dans le thé. Moi, j'ai beaucoup vécu en Savoie. Et en Savoie, on a une artémisia qu'on allait à l'automne ramasser et dont on faisait une liqueur et qui s'appelle le génépi. Et c'est une artémisia. Où tu m'intéresses là. Voilà. Et donc, j'ai aussi fait une liqueur alcoolique avec l'artémisia. On pourra la goûter? Ah oui. Ah. Ensuite, quand c'était le tout début, qu'il y avait
les toutes petites feuilles, les jeunes pousses, j'ai fait en gémothérapie des extraits. Et non seulement j'ai mis alcool, eau, et j'ai mis mon huile d'olive, hein, au lieu de mettre une glycérine dont je ne sais pas d'où ça vient. Et bien sûr, tout ça en bio. Et j'ai rajouté de mon miel pour avoir aussi l'extraction du sucre. Voilà. Et ça, je dois dire que ça marche bien. Mais voilà, on est limité dans le temps. Alors, moi, ce que je conseille aux gens qui ont eu la chance d'en faire pousser avec ce que je leur ai envoyé 10, 20, 30 pieds, eh bien, ils peuvent faire une teinture mère. Alors, la teinture mère, c'est relativement facile. Vous allez prendre un volume d'alcool. La difficulté, ça va être de trouver un bon alcool. Alors, après, il y en a qui font ça avec du rhum, avec de la vodka, mais voilà, la qualité est pas terrible. Moi, je fais ça avec un cognac en biodynamie qui est destiné aux thérapeutes. Et donc, voilà, il faudrait avoir de l'alcool au minimum à 45 degrés, un bon alcool, et vous mettez 20% de matière sèche, et voilà, vous mettez, ou sinon plus simple encore, un volume de matière sèche, et 5 fois cette même masse en alcool. Ok, donc vous prenez les feuilles sèches d'Artemisia, vous les bourrez pour faire un bol, par exemple. Non, dans un récipient clos. Dans un récipient clos. Vous mettez bien au fond. Vous mettez bien au fond pour que ça fasse 1/5 du volume du récipient. Voilà. Et après, vous complétez avec de l'alcool. Voilà. D'accord. Et vous laissez 3 semaines. D'accord. Et après, on filtre. Vous pressez et filtrez. D'accord. Et après, ça se consomme comment? Eh bien, si vous n'avez rien, vous pouvez le faire en prévention. Si vous avez de la fièvre, si vous avez une grippe, si vous avez d'autres maladies dont l'artémisia peut être utile, eh bien, vous pouvez prendre 10 à 15 gouttes 3 fois par jour. Ok. Ça te dit, Raphaël, si on va goûter un petit peu tes teintures mères, tes génépies et et ton kombucha? Alors, j'aurais d'autres petits... j'ai beaucoup d'informations encore à dire, mais on verra plus tard, bien sûr. Mais il y a un conseil que je me dois de vous prévenir, c'est que en plus de toutes ces qualités, l'artémisia va nettoyer le sol. Ah oui. Alors, si par malheur vous avez un sol où il y a eu beaucoup de métaux lourds, où les gens ont traité par la chimie pendant 10, 20, 30 ans, ça existe, hein, puisque l'agriculture chimique est là depuis une 50aine d'années, au moins, eh bien, voilà, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Oui, on garde les graines, mais on n'utilise pas la plante. Ouais, encore. Même ça je préférais que non, parce que vous allez voir que l'artémisia va nettoyer votre sol des métaux lourds, de tous les éléments, le soufre, le cuivre, etc., de la pollution par même des hydrocarbures, etc. Et il paraît que ça nettoierait même de mauvaises radiations. Donc, il faut la première récolte, moi je pense que c'est mieux de la brûler, et pas dans le champ même, hein, ailleurs, et repartir à nouveau avec un sol sain. Donc, vous voyez, ça va vraiment nous aider à chaque étape de la culture. Merci Raphaël. On va goûter? Allez. On va tester. Une petite tisane peut-être. Ah, une petite tisane, carrément. Donc là, c'est les différents produits que tu as réalisés à partir de l'artémisia. Tu peux nous faire une petite présentation? Il y en a d'autres en préparation, mais oui. Là, voilà, c'est des produits qu'on essaye depuis 2 ou 3 mois. Donc là, je vais faire dégustation, ça c'est quoi? Là, c'est la tisane. Ce que les Africaines disent tisane, ça veut dire artémisia. Tisane d'artémisia. Nous, on précise d'artémisia. Oui, on ressent vraiment l'amertume de l'artémisia qui est vraiment très intéressante. Tu comprends pourquoi ça agit sur le foie. Hein. Ah oui, on sent qu'il y a des principes actifs là-dedans. Vraiment excellent, excellent. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Alors là, c'est une nouveauté. Tous les produits fermentés,
ont beaucoup plus de propriétés nutritives ou médicinales. Et donc, on a fait un kombucha à l'artémisia que mon ami Fred va développer. Et donc, c'est très bon, c'est pétillant, c'est... Voilà, tu vas voir. On va tester. Voilà. Ah, moi, je suis là, je teste. Hein. Merci beaucoup, Raph. Parce que maintenant, on fait des kombucha à la fraise, à la menthe. Voilà, ben, pourquoi pas à l'artémisia. Moi, je l'aime bien en plus parce qu'il n'est pas trop sucré. Ah ben, il faut pas. Je reproche souvent au kombucha ou au kéfir d'être trop sucré. Là, celui-là, il est délicieux. Voilà. Il faut qu'il ait cette petite touche de vinaigre. Donc là, tu as fait simplement tremper l'artémisia avec le kombucha. Voilà, avec le thé. D'accord. Alors là, c'est de la gémothérapie qu'on a fait au printemps, mais il nous reste plus beaucoup de... Voilà, on a distribué gratuitement ces premiers essais de gémothérapie à l'artémisia. Et là, c'est la teinture mère que je vous préconise de faire avec vos plants. Plantes sèches. Voilà, plantes sèches, c'est très simple. Et quand vous en avez besoin durant l'hiver, ben voilà, une petite grippe et un coup de mou, ou vous avez envie de vous débarrasser de parasites dans l'intestin, ou si vous vous sentez engorgé, voilà, vous faites une petite cure de cette merveilleuse plante. Magnifique. Et puis alors, et ça c'est quoi là, la dernière dont tu n'as pas parlé? Ah là là. Eh oui, mais ça, ça c'est 2 fois illégal. Ça, c'est ce qu'on faisait quand j'étais en Savoie. On allait ramasser le génépi, qui est une armoise, et donc je me suis dit, attends, sa cousine, si à la cousine on fait de la liqueur de génépi, eh ben moi je vais faire avec l'armoise. Voilà. Et donc, voilà, c'est après le repas, voilà, quand il fait froid l'hiver, puisque... Tu trinques avec moi? Allez. Mais attention, là, il y a un peu d'alcool. Hein. Il y a un peu? Ah oui. Voilà. Donc... Raphaël. Salut. Salut. À ta santé. Oui, à la tienne aussi, et on en a besoin, puisque on veut faire connaître tous ces merveilleux produits que nous donne la nature, qui coûtent pas grand-chose et qui peuvent faire le maximum. Tout excès d'alcool est dangereux, hein, c'est ça qu'il faut dire. Vraiment. Ah, il y a du degré. Ah oui, mais c'est utilisé. Le génépi est utilisé contre les rhumes et les grippes en Savoie. Voilà. Alors. Je comprends. Voilà. Et Raph, là on prend cela, tu retournes la rigolade un petit peu, mais effectivement cette entreprise de diffusion est vraiment de première importance. On a réussi une première étape incroyable. Tu as réussi, on a été des humbles contributeurs, mais tu as réussi une étape vraiment importante. Maintenant, il s'agit l'année prochaine de continuer à disséminer, que les gens qui ont reçu déjà des graines puissent être eux-mêmes émetteurs. Toi-même, tu vas continuer à en envoyer. Enfin, on est en train de réfléchir à un système pour continuer à envoyer gratuitement des graines d'artémisia sans que ça te repose sur les épaules parce que toi tu es épuisé. Nous à notre niveau on en a envoyé énormément de lettres et puis il y en a qui sont arrivés alors qu'on n'avait plus de graines, on a gardé toutes ces lettres, donc toutes les personnes qui nous avaient demandé des graines et qui n'en ont pas reçu, on a gardé votre courrier et on va vous les envoyer. Ah oui, c'est pour ça que je me faisais engueuler. On va vous les envoyer, donc dès qu'on aura la nouvelle récolte, on va vous les envoyer et ça sera votre responsabilité de les semer après en mars, avril prochain pour avoir à nouveau des graines. Et puis si on a beaucoup de graines, j'en reparlerai en vidéo cet hiver et il y aura un moment où vous pourrez envoyer des enveloppes à nouveau pour qu'on vous en envoie. On va essayer de rendre ça plus efficace pour pas que ça repose sur les épaules de Raph et de Babette, parce qu'en plus toi, tu fais beaucoup de recherches autour de l'artémisia, donc tu as besoin de temps. Tu es vraiment pionnier dans le domaine de la recherche. Tu peux nous en dire quelques mots? Non, je ne suis pas pionnier, mais au moins j'essaye de faire avancer cette plante merveilleuse parce qu'elle aurait déjà dû avoir des crédits pour avancer dans qu'est-ce qu'il faut exploiter en premier, quel complément alimentaire il faut faire, etc. etc. Alors, aux États-Unis... Et ça y est, c'est parti. Il l'associe au café parce que le café serait un dynamisant de ses propriétés. Voilà. Il faut que partout on avance. Moi, ça y est, je viens de lancer avec un labo australien, puisque là-bas c'est autorisé, eh bien, de la recherche pour faire des compléments alimentaires, voilà, pour être au service de la santé. En parlant de service de la santé, tu me glissais hors caméra que toi, tu avais un rêve, c'était de voir des champs plantés. Tu me disais, il y a un rang d'artémisia, et à quoi tu l'associais? Oui, alors, on peut
trouver des synergies avec d'autres plantes. Et pour moi, à l'heure actuelle, 2 plantes qui poussent facilement, eh bien, ce sont le chanvre CBD, qui est fabuleux parce que on peut faire avec les restes de la l'utiliser en construction. Oui, on donc peut du cannabis, mais qui a été sélectionné particulièrement CBD, pour avoir il n'y a pas de des THC, actifs, donc voilà. c'est pas du tout ce que certains peuvent penser. C'est un anti-inflammatoire puissant. Donc ça agit sur les douleurs articulaires, ça agit sur plein de problématiques. Et je trouve que ces 2 plantes qui ont cette même rusticité et un spectre de soins important, toutes les 2 mises ensemble, ce que l'une ne fait pas, elle peut être complémentaire. Donc il y a eu un prix Nobel qui a été décerné pour la recherche sur l'artémisia. Oui, alors en 2015. C'est le docteur To Yutu qui a eu le prix Nobel en 2015 avec ses recherches sur l'artémisia, surtout par rapport au palu. Alors, j'ai fait une émission avec Sud-Corée et donc des médecins qui travaillent avec elle m'ont appelé m'en disant qu'elle a disparu depuis plusieurs mois, mais que plus grave encore, c'est que tous les écrits sur l'artémisia ont disparu. Donc vous voyez bien que on essaye par tous les moyens d'empêcher cette plante d'émerger. L'OMS l'a interdit en Afrique, etc. Heureusement qu'il y a quelques pays comme Madagascar qui a fait une boisson en plein Covid. Apparemment, il n'y a pas eu de mort à Madagascar à cause du Covid, à savoir si les chiffres sont exacts, mais quand même. Voilà. Il faut que des recherches soient faites et que on avance avec cette plante et moi je m'y emploie avec mes petits moyens, avec des choses simples pour faire de la prévention. Merci. Et c'est à vous aussi de jouer. C'est à nous tous de jouer maintenant. Raphaël a énormément donné. Raphaël et Babette ont énormément donné. Donc cette émission aussi, c'est pour faire une continuité par rapport à la première, qui avait vraiment soulevé un enthousiasme massif. Et j'espère que vous serez tout aussi enthousiastes à récolter les graines et à les disséminer et à être vous-même des pourvoyeurs de cette révolution gratuite de la santé. Merci Raph. Merci beaucoup. Merci sincèrement. Merci à toi pour ton aide.